Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui avec une nouvelle invitée. Je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Sandra Silvius-Bolosier, donc je suis la présidente de l'association Entraide qui a été créée en 2014, donc sur Fos et Marly-la-Ville. Dans le 95. Dans le 95, voilà. Très bien, alors quel est le but, quelles sont les missions de cette association ? Alors, on aide principalement les parents qui ont des enfants qui ont un trouble 10, un trouble du langage et des apprentissages. Ouais. Et on les soutient donc à travers des groupes de parole, à travers des événements, des conférences, avec l'aide de différents professionnels de santé qui soutiennent l'association. Ça c'est chouette. Vous faites aussi des interventions à l'extérieur ? Oui, notre deuxième objectif est de changer le regard sur le handicap invisible. Et donc du coup on a créé un projet de sensibilisation auprès des collèges, bientôt des primaires et des professionnels, enfin des professeurs d'école qui sont à la demande de ces institutions. C'est bien, c'est parce que le regard change tellement qu'on demande aux associations d'intervenir pour changer le regard. Donc il y a une double action conjointe sur cette ouverture. C'est une forme, bon, on n'est pas formateur, mais les professeurs, eux, trouvent ces projets enrichissants parce que c'est des troubles qui sont méconnus. Ouais. Et ils sont souvent démunis en fait face à ces élèves. Et en même temps, on veut impacter aussi les élèves qui ne sont pas 10 pour changer le regard, qu'ils soient plus bienveillants envers leurs camarades de classe et surtout pour qu'on puisse valoriser ces enfants dans l'avenir. Mais c'est génial. Pour en revenir à l'association et aux parents, est-ce que si on est parent d'un enfant qui a 18 ans, 20 ans, est-ce que c'est ok ? Est-ce qu'il y a une limite d'âge de l'enfant ? Ou est-ce que c'est tout parent qui ressent une difficulté quant à l'accompagnement de son enfant ? Alors on n'a pas mis de limite d'âge. D'accord. Bien entendu, lorsqu'on a créé l'association, on était des parents avec des enfants à peu près avec le même âge. C'est-à-dire qu'on a grandi avec nos enfants. On n'a pas vraiment de parents qui ont des enfants de 18-20 ans. D'accord. Mais c'est souvent ces parents-là qui viennent faire des témoignages ou les enfants qui nous apportent soutien puisqu'ils font le témoignage de leur parcours, donc ça peut nous servir. Mais on a l'objectif d'évoluer avec nos enfants et peut-être de se lier et de se rapprocher des associations qui s'occupent de l'insertion professionnelle. Donc c'est toujours en constante évolution dans l'association puisqu'on est à la demande aussi des parents et des besoins qu'ils ressentent sur le moment T. Mais c'est super, vous vous adaptez en fonction d'eux. On s'adapte. Et moi je suis passée à la journée des associations en début d'année et j'avais déjà entendu parler de ton association et je me suis arrêtée au stand, j'ai discuté un petit peu, j'ai un enfant 10 et donc en 2 minutes on m'avait donné un élément que j'avais déjà eu mais que j'avais oublié et que du coup je réutilise, c'est le tiers devoir. Quand les enfants ont trop de devoirs on dit t'en fais un tiers et j'avais complètement oublié et là je me suis dit mais oui, bien sûr qu'il faut s'entourer de gens qui vivent les mêmes difficultés, pareil pour nos enfants que nous parce que c'est une richesse, on se redonne les informations importantes, ça nous permet de lâcher prise, de dire bon, mon étiquette des enfants, voilà, est-ce que c'est si important que ça ? En tout cas, intrafamilial, on porte. Et donc, du coup, de pouvoir partager, ça nous apaise énormément. Moi, je suis repartie toute légère parce que je me suis dit ah ouais, c'est tiers de moi. C'est vrai que c'est ce qui ressort le plus souvent, en fait. Et la mutualisation des informations, on essaye de le faire, bien sûr. Voilà. On a un groupe WhatsApp. Et j'ai dit au moment d'échanger par rapport à ça pour pouvoir mutualiser. C'est vrai que dans un premier temps, mon but était vraiment d'aider les parents à tenir en fait le coup par rapport à tout le parcours qu'il y avait. Et bien sûr, donc on est tous plus ou moins concernés dans le bureau pour soutenir les parents. Et ce qui est important, c'est vrai d'être avec des personnes qui comprennent ce qu'on vit au quotidien. C'est ça. Ça soulage, ça fortifie et sortir les mots. Donc c'est pour ça que les groupes de parole qu'on fait, c'est comme des groupes de thérapie en vérité. C'est difficile, c'est lourd. On a beaucoup de parents en détresse parce que je pense que les gens sont loin d'imaginer ce qu'on peut vivre au quotidien parce que c'est un trouble invisible certes, mais le quotidien est douloureux et compliqué. Faire ses devoirs avec un enfant 10. Mais ça, il faut le vivre. Comprendre. C'est tous les jours les devoirs, même pendant les vacances scolaires. C'est très, et même dans les comportements, ils ont des comportements qui sont...
C'est pas simple. Non, c'est pas simple. En tout cas, ton association, je la trouve d'une richesse infinie parce que du coup, elle permet, comme on le dit depuis le début, de réunir, de regrouper, d'informer, de sensibiliser et de promouvoir aussi un mieux-être autour de ces handicaps invisibles. Donc, merci infiniment, Sandra, pour ces informations. C'est un engagement que j'ai pris, c'est comme une mission que j'ai dans le cœur. Oui. J'ai vraiment envie que les choses changent pour ces enfants. Et pour ça, il faut passer aussi par le soutien des parents. Exactement. Donc c'est très important. Bah oui, qui sont la pierre angulaire de la famille, voilà. Évidemment. Si ça on me soutient tient pas les vraiment parents. à cœur que les choses changent, voilà, mais à tout niveau. Bon, donc je baisserai jamais les bras. Merci infiniment, Merci. Sandra. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.